Bienvenue sur Fais voyager ton entreprise. Aujourd'hui, on reçoit une coach qui parle de bien-être puisque le nom de son entreprise est Ose être. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Bonjour. Super. Et toi? Oh, ça va super bien. Dis-moi Stéphanie, rapidement, qui es-tu, que fais-tu? Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Ben moi, je suis une multi-entrepreneur, donc coach en PNL pour les entrepreneurs. Je fais de l'investissement immobilier aussi et je suis ingénieure de métier. Mais ma principale activité, c'est le coaching pour les entrepreneurs et bien sûr, dans l'optique d'être avant de faire, donc de se connecter, de s'aligner à soi puis de s'épanouir. Ma ligne, c'est oser être entrepreneur épanoui, donc avoir du succès tout en s'épanouissant. Oui, et non pas en dormant au bureau. Exact. Ou en faisant beaucoup trop et en s'oubliant dans le processus. Oui, ça aussi. Les entrepreneurs, on est fort là-dessus. Mais écoute, on en parlera peut-être un petit peu plus à la fin, mais dis-moi Stéphanie, si je te demande pour toi, quel a été ton plus beau voyage, qu'est-ce que tu nous réponds? Pour moi, mon plus beau voyage, c'est un voyage que j'ai fait sur la Côte d'Azur. C'est vraiment le moment où, dans tous les voyages que j'ai faits, où j'ai vraiment arrêté l'hamster qui tourne dans ma tête, que j'ai pas fait un voyage de repos couché toute la semaine, là, j'étais très active, mais j'ai fait un voyage de repos du cerveau et pour moi, ça a été hyper bénéfique. C'est la première fois que j'arrivais à couper de mon quotidien à ce point-là parce que les paysages sont époustouflants, il y a des choses à voir partout. J'étais émerveillée comme un enfant, puis ça a fait en sorte que je me suis sentie vraiment reposée du cerveau quand je suis revenue. Bon, physiquement, j'aurais peut-être pris 2-3 jours sur une chaise longue de plus, mais c'était vraiment un voyage pour moi enrichissant, puis reposant, comme je dis, psychologiquement, je dirais, mentalement. Qu'est-ce qui t'a amené à aller là-bas? Premièrement, tu es allée en quelle année? L'année dernière, je suis allée. Ah, OK. Fait que ça fait, donc, aujourd'hui, on est en 2022, t'es allée en 2021. 21, ouais. Excellent. Qu'est-ce qui t'a amené là-bas? Qu'est-ce qui t'a attiré à aller là-bas? Ben, en fait, initialement, on a investi dans des condos sur place. Alors, on a dit, mais pourquoi pas aller les voir et faire un voyage en même temps. Fait que c'est ce qui nous a amené là-bas. Et vraiment, on regrette pas notre choix du tout. On a adoré, on a envie d'y retourner régulièrement dans ce coin-là. On est, en plus, on a découvert un endroit, à 1 heure autour de nous, on pouvait visiter plein de choses et on s'est rendu compte comment là-bas tout est à proximité. Okay. Tu veux aller en Italie, t'es à côté. Tu veux aller voir Paris, t'es à côté. Tu veux aller... T'es à côté. Bon, j'exagère, là, mais je veux dire, ça se fait facilement en voiture, mettons, à pied. Ça peut être plus long, mais mettons, en TGV, en voiture, tout ça, tu peux changer de paysage en une fraction de seconde puis découvrir autre chose. En tout cas, moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et en plus, t'es collé sur la mer. Fait que t'as comme le meilleur des deux mondes. J'ai l'impression que tu peux... en profiter. Moi, j'étais allée au printemps, fait que la mer était pas encore très chaude, mais si tu vas un peu plus tard ou, je suppose, à l'automne, ça doit être fabuleux parce que t'as encore la chambre d'été qui est là. C'est moins la saison touristique puis tout ça, fait que tu peux visiter toutes les places. Puis, mais moi, c'est vraiment pour moi un endroit qui a été comme une découverte, un coup de cœur. Vraiment. Là, si j'ai bien compris, ça veut dire que tu es aussi investisseur à travers le monde. Donc, vous avez investi finalement en Côte d'Azur? Ouais, c'est un premier pas on n'a pas investi ailleurs. Sinon, on est dans notre petit patelin au Québec, là. Mais ouais, c'est un premier pas, mais vraiment, c'était notre bon coup de l'année dernière, là, d'avoir fait ça pour, puis vraiment, moi, mon entreprise, je la monte pour pouvoir travailler n'importe où dans le monde. C'est vraiment ça mon optique. Alors, c'est pour ça qu'on a commencé à regarder, ça c'est où ça, ce n'importe où dans le monde-là, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit facilitant avec le temps. Fait que c'est ça qu'on monte tranquillement dans notre approche.
Donc, ça veut dire que les gens qui nous écoutent puis qui diraient, hey, est-ce que moi, je pourrais être une opportunité pour moi d'aller investir? Tu peux nous accompagner là-bas pour pouvoir regarder là si ça serait un bon endroit pour les gens là. En même temps d'avoir ta formation d'entrepreneur, là, c'est un peu ça, je comprends. Ben, c'est sûr que je peux donner mon point de vue, mais je suis pas courtier, tu sais. Non, je comprends, mais quand même. Je suis vraiment pas dans cette optique-là, mais j'ai certaines connaissances, mais il reste que moi-même, j'ai été accompagnée par des gens qui se connaissaient dans la place, puis tout ça, fait que c'est vraiment, on est allé parce qu'on connaissait quelqu'un qui était allé, qui connaissait quelqu'un. C'est pas parce qu'on a fait des recherches qu'on a décidé d'aller là. Fait que je veux être tout à fait transparente et honnête. Mais je pourrais quand même, avec ce que moi j'ai découvert, donner mon point de vue, donner mon feeling sur les endroits, ça c'est sûr. Mais j'ai pas développé non plus mes connaissances au point de pouvoir aiguiller vraiment sur l'investissement lui-même. Je serais pas rendue là, ça. Non, mais c'est correct, mais tu sais, avant d'investir, on s'informe quand même de certaines choses, là, la stabilité politique, stabilité économique, tu sais, est-ce qu'on est propriétaire de l'immeuble, tu sais, tu fais de l'investissement immobilier ici au Québec, fait qu'il y a quand même certaines règles. Et puis, en plus, tu es ingénieur, fait que je suis sûre que tu as fait certaines recherches quand même, là, t'as pas mis ton argent là pour le plaisir sans faire de recherche. Fait que on peut avoir des conversations intéressantes en tous les cas. Mais dis-moi, si on repense à la Côte d'Azur, parce que pour moi, la Côte d'Azur, tu sais, quand on nomme ce mot-là, c'est des vacances, c'est pas un voyage, c'est plus des vacances, mais quand tu m'en parles, j'ai l'impression que c'est un voyage de découverte. Fait que, explique-nous un petit peu, justement, là, ce volet-là. C'est tout l'aspect médiéval, tu sais, il y a tellement d'histoires dans c'est pas juste la Côte d'Azur, là, c'est tout l'Europe, mais il y a tellement d'histoires, il y a tellement de choses à voir, mais le fait que c'est en bord de mer, le fait que t'as comme des paysages, mais en tout cas moi les paysages, ça va beaucoup me toucher là, pour moi quand c'est magnifique, on dirait que c'est ça qui m'émerveille. Puis tu sais, il y a des montagnes, il y a la mer, tu peux marcher en bord de mer tu sais, pendant des heures et des heures et des heures, ils ont fait des escaliers. Fait que c'est tout. Puis tu sais, je suis tout le temps émerveillée des bâtiments qui sont là. Admettons, au-dessus d'une montagne, il y a une montagne comme ça, puis il y a un petit village sur le dessus, puis là, tu montes comme ça avec ton auto, puis tu te demandes c'est supposé d'être 2 voies, mais tu te dis que ça passe pas vraiment un à côté de l'autre. Fait que c'est comme un voyage de découverte, un voyage d'émerveillement des paysages, un voyage de connaissances culturelles, un voyage aussi, je dirais, de dépasser nos limites, parce que honnêtement, moi j'ai le vertige, fait que être en auto comme ça, là, j'étais comme en train d'agrandir ma zone de confort. Fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vraiment appréciées. Tu sais, il y avait du thrill, c'était challengeant, puis les possibilités aussi, parce que tu peux décider d'aller vers l'est, vers l'ouest, vers le sud, vers le nord, puis tu vas toujours trouver, bon, à un moment donné, il y a la mer dans une des directions, là, mais tu vas toujours trouver ton compte, tu vas toujours découvrir. Tu sais, on est allé voir le tapis rouge à Cannes. On était à 1 heure. On est allé voir le tapis rouge, mais on voulait tellement visiter de trucs. On est allé voir le tapis rouge, on est rembarqué dans la voiture, puis on est dans le village suivant. Fait que c'est comme, j'ai l'impression que les possibilités sont vraiment infinies. De découverte de choses, On sent ta passion. Ouais. Et que tu dois avoir hâte d'y retourner d'ailleurs. Oui, tout à fait. Dis-moi, le coût de la vie là-bas, ça ressemble à quoi? Est-ce que ça ressemble à ici au Québec? Est-ce très différent? De ce qu'on a vu, c'est un peu plus abordable. Tu sais, au niveau des restaurants, des choses comme ça, même des vêtements, c'est un peu plus abordable qu'ici. C'est sûr qu'il y a le taux de change qu'il faut considérer, mais même avec le taux de change, tu sais, il y avait beaucoup de marchés aux puces avec ils appelaient pas ça comme ça, je me rappelle pas comment ils appelaient là-bas, mais c'était des vêtements, mais des vêtements qui viennent d'Italie, des choses vraiment géniales, mais genre là, c'était 10 € le pantalon, des choses comme ça. Fait que il y a comme le coût de la vie que j'ai observé dans les épiceries, dans les restaurants, puis tout ça, ça ressemblait pas mal à ici, mais je dirais même un peu moins cher qu'ici. Okay. Les coûts de logement sont un petit peu plus hauts. Tu sais, acheter quelque chose, c'est un petit peu plus haut, mais les locations puis tout ça, tu sais, c'est vraiment la chose qui est la plus
qui fait en sorte que c'est un peu plus cher, mais le reste, c'est vraiment intéressant. Puis l'essence, je pense que c'était un peu plus cher là-bas. OK. L'essence. Oui. Je m'allais te demander, les températures, l'hiver, ça ressemble à quoi là-bas? Est-ce que on est toujours dans la chaleur? C'est-tu comme les tropiques ou c'est différent? Non, c'est pas comme les tropiques. Ça vient plus froid, mais si je me trompe pas, au plus froid, ça reste autour du 0,10, là, genre. Okay. Puis, tu vois, nous, on est allé en avril dernier. En fait, je dis l'année passée, c'est même pas vrai, c'est cette année, en avril, mon Dieu. Ça fait pas si longtemps. Ça fait quelques mois, Stéphanie. C'est ça. Bon, il s'est passé tellement de choses, j'ai l'impression qu'il y a eu une année. Oui, mais c'est en avril qu'on est allé, puis je te dirais que c'était peut-être 24 dans la journée, fin avril, tu sais, fin avril, début mai, 24 dans la journée, mais le beau soleil, donc on pouvait être, mettons, en pantalon 3/4 avec en chandail manche courte. Puis le soir, là, dès que le soleil se couchait, là, c'était frais. Fait que ça ressemble à ici, le printemps d'ici, je dirais. L'été, paraîtrait-il, ça vient très, très, très chaud. Ces coins-là. Puis d'ailleurs, cette année, il y a eu des canicules en France. Donc, ça vient très, très chaud. Puis, il paraît que le meilleur, mais là, je dis tout, il paraît, parce que moi, je suis allée juste au mois d'avril. Fait qu'il paraît que le meilleur moment, c'est septembre, parce que les températures redescendent un peu, mais la mer est encore la chaleur de l'été. Fait qu'il paraît, puis il y a en Europe, en fait, dans ce coin-là, les gens sont beaucoup en vacances au mois d'août. Donc, au mois d'août, c'est à l'interne, c'est le tourisme est énorme, mais rendu septembre, tout le monde est retourné au travail, donc c'est comme un moment, je pense, intéressant. Moi, ça me tenterait en tout cas d'aller là en septembre la prochaine fois. Ça me et ou en plusieurs fois, là, il n'y a pas de problème. Mais ça me tenterait d'essayer éventuellement. On regardera l'agenda de 2024. Peut-être qu'on planifiera quelque chose en septembre, octobre pour 2024 là-bas. Ça pourrait être très intéressant. Donc, mais dis-moi, Stéphanie, faisons une supposition, là, on s'amuse. Pour dire qu'on va aller en Côte d'Azur ensemble, tu vas aller donner une formation. Ça ressemblerait à quoi, une formation pour les entrepreneurs dans un voyage immersif? Ben moi, mon approche avec les entrepreneurs, c'est beaucoup de travailler sur l'humain derrière l'entrepreneur pour que l'humain s'aligne sur ce qu'il veut vraiment, ce qui le fait vibrer, se connaître plus aussi, se connaître mieux pour pouvoir prendre des meilleures décisions pour soi et de réussir son entreprise tout en réussissant à avoir une vie de qualité, en s'épanouissant puis en s'oubliant pas dans le processus. Moi, c'est le point qui est super important là parce que moi-même je l'ai vécu à un moment donné, de m'oublier dans le processus, puis je souhaite ça à personne. Donc c'est vraiment de se considérer, de se mettre en premier dans ce processus-là, tout en faisant évoluer sa business puis tout ça. Fait que d'avoir tout cet aspect-là de connaissance de soi. Fait qu'une formation comme ça pourrait avoir l'air de des matinées d'introspection pour aller se découvrir davantage de jour en jour à travers le voyage avec toutes sortes de techniques. J'utilise beaucoup la PNL parce que je suis coach PNL, mais j'ai développé aussi toutes sortes d'autres techniques. Moi, j'aime beaucoup apprendre, fait que je suis tout le temps en train d'apprendre puis de me dire mais je pourrais rajouter ça comme ça, puis je développe ma créativité en prenant une technique d'un l'autre là, je mets ça ensemble pour pouvoir que ça soit encore plus intense. Fait que ça ressemblerait beaucoup à de l'introspection, mais de l'introspection qui nous fait faire un pas de plus sur on se connaît mieux, on se sent plus décidé sur les actions qui nous semblent les meilleures à prendre, mais en faisant passer en premier. Et moi, je pense que si c'était sur la Côte d'Azur, je rajouterais des voyages de visite culturelle pour s'élever à travers ça c'est certain. Puis peut-être un peu de repos à travers ça. Tu sais, un bel équilibre de tout ça, parce que moi, j'étais allée un petit peu dans la visite continuelle, là, fait que à un moment donné, une journée de juste prendre du temps, ça serait bien. Puis, tu sais, faire des ateliers, échanger. Moi, j'aime le pouvoir du groupe, là. Je trouve que c'est tellement fabuleux, là. Fait que, c'est ça.
Ben c'est ça l'immersion, hein. L'immersion, tu sais, j'arrive aujourd'hui, j'arrivais hier justement d'un voyage d'immersion, puis je demandais aux gens qui ont participé quel était votre plus cette semaine, puis c'était vraiment les connexions humaines. Tu sais, je veux dire, tout le monde était d'accord pour dire que ces connexions-là qu'on amène entre entrepreneurs, d'être capable de se challenger, de s'aider, de faire du co-développement, de partager, ça amène vraiment une autre dimension. Oui, c'est le fun en arrière des Zooms, mais les nouvelles tendances qui s'en viennent, c'est vraiment un mix des deux. OK? Donc, que les gens puissent faire les deux, avoir et le coach en présentiel, mais et le coach en Zoom, parce qu'on ne veut pas toujours se déplacer, c'est trop de temps. Mais l'équilibre des deux, effectivement. Tirer l'avantage des deux méthodes. Ah, tout à fait. Écoute, Stéphanie, c'est vraiment génial. Dis-moi, par curiosité, est-ce que tu le loues, ce que tu as acheté là-bas en Côte-d'Azur, ou pas du tout? Oui, c'est des périodes que j'ai, c'est pas, j'ai pas toute l'année. Donc, oui, je le loue au printemps. Puis en septembre aussi. Donc, j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai pris une période en septembre. Donc, ouais. Fait que avril, mai, puis septembre, ouais. On mettra, si tu veux bien, les liens en dessous de l'épisode du podcast. Donc, les gens qui pourront, qui nous écoutent et qui disent, ben écoute, j'aimerais ça, moi, aller vivre tout seul, hein, parce que si on fait un voyage en immersion, ça va être en groupe, mais si jamais ils veulent aller explorer la Côte d'Azur, ben en même temps, ils pourront prendre contact avec toi. Donc, un grand merci, Stéphanie, d'avoir partagé avec nous. Et je pense que ce n'est qu'un début, comme on dit. Merci, Lucie. Ça nous a fait rêver, là. On veut y aller. Donc, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous écoutent. Merci d'être avec nous à chaque semaine et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonjour tout le monde. Au revoir. Bonjour. Merci, bye bye, merci.